trouver un sens à sa vie. Selon certaines statistiques, presque 50% des personnes qui décident une reconversion le font parce que elles cherchent à donner du sens à leur vie. Et de donner du sens à sa vie, ça passe évidemment par notre activité professionnelle. J'aime utiliser aujourd'hui le mot mission de vie. Mission de vie dans le sens que nous avons tous un talent et que l'on doit l'exploiter. Mais ce talent, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va vous dire et que vous allez vous sentir forcé de faire. C'est vraiment quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on cherche des choses rationnelles, on cherche des choses concrètes qui correspondent aux schémas sociétaux. Donc, des fois, on a des appels, des envies qui vont sortir de ce cadre classique. Donc, la peur du jugement, du regard des autres, de la critique, vont nous bloquer à vraiment acter ce qui, au fond de nous donne envie de mettre en place à travers peut-être une vie personnelle, mais aussi une vie professionnelle. Et des fois, cette perdition de notre chemin, le fait de nous égarer, va se manifester par la perte de sens. Et la perte de sens, c'est le cœur invisible du burn-out. Le cœur invisible parce que dans le burn-out, évidemment, il va mettre l'accent sur la fatigue, sur la surcharge émotionnelle, surcharge cognitive, sur le corps qui apporte un langage. Mais il y a ce cœur caché, ce cœur invisible qui est qu'on ne sait plus où l'on est dans notre vie, qu'on a l'impression d'être à un carrefour, de ne plus savoir quelle direction prendre, de ne pas nous sentir à notre place dans le milieu professionnel, et donc nous amène à nous poser la question: quel est le sens de ma présence ici sur Terre? Donc parlons de cette perte de sens, le cœur invisible du burn-out. Je suis Sonia Jean, coach expert, thérapeute et formatrice certifiée en pratique de bien-être, donc énergétique, émotionnelle et cognitive, fondatrice de la méthode Catalyse, méthode basée sur 5 piliers pour vous accompagner à lever vos blocages profonds, trouver votre mission de vie et passer à l'action, et de la certification EMK, formation complète pour devenir thérapeute et coach de bien-être. Et donc nous allons commencer ce sujet passionnant et ce cœur invisible du burn-out, la perte de sens. Parler de ce sujet, c'est mettre des mots sur le vide intérieur. Et si ce qui faisait le plus mal dans le burn-out n'était pas spécialement la fatigue, mais plutôt le vide que l'on ressent dans notre vie. Ce vide que beaucoup décrivent sans réussir véritablement à l'expliquer. Un sentiment étrange de se lever le matin en se demandant pourquoi je fais tout ça. Pourquoi j'ai ce sentiment de ne pas être à ma place. Et pourtant on continue, on avance, mais quelque chose à l'intérieur s'est éteint. Et très souvent, le burn-out commence comme ça, quand la vie perd tout son sens. Quand on ne se sent plus à sa place, c'est que nous ne sommes plus à notre place. C'est très clair. La perte de sens n'arrive jamais par hasard. Déjà, je ne crois pas au hasard. Elle apparaît quand on reste trop longtemps dans un travail, une activité, un rôle, que l'on porte un costume, un avatar qui ne correspond pas à qui l'on est véritablement à l'intérieur et qui ne correspond plus à qui l'on est devenu parce qu'on évolue, on vient se connecter à soi. Donc ce n'est pas forcément un mauvais travail, même si des fois on peut avoir un environnement très toxique. Mais ce n'est plus le bon endroit pour nous. Ce que nous faisons ne correspond plus à véritablement ce que nous sommes intérieurement. Donc, ce que tu fais va cocher des cases, ça te rassure, ça te met dans une certaine sécurité, reconnaissance financière, mais ton âme ne s'y retrouve plus. À partir de là, le burn-out vient te dire, tu n'es pas à ta place. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le burn-out devient une rupture entre l'âme et l'action.
Beaucoup de personnes en burn-out disent « je ne sais plus où je vais, je n'ai plus de direction, je fais les choses machinalement, je reste dans mon travail par sécurité, je ne m'y sens pas bien mais je n'ai pas le choix, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Si je quitte mon travail, d'accord, mais qu'est-ce que je dois faire d'autre ?» C'est ce qu'on appelle la perte de sens. C'est souvent une rupture entre ce que l'on fait et ce qui nous nourrit profondément. Et là, évidemment, il y a une dissonance. On agit contre soi-même. On investit son énergie dans quelque chose qui ne nous nourrit plus, ni le cœur, ni le l'élan, ni l'âme, ni le plaisir, ni la joie, ni la motivation. Donc, on sent qu'on doit partir de quelque part, mais on n'a pas la réponse d'après. Donc, on reste, et à force, l'âme s'épuise. Évidemment, le corps, l'émotionnel, le cognitif. Mais ça fait partie d'une autre vidéo. Donc là, on est sur l'âme qui s'épuise. Donc on fait le lien entre la mission de vie et le burn-out. Et le lien, il est profond. Le burn-out pose une question essentielle, souvent inconfortable. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est aligné avec ma mission de vie? Alors, pourquoi c'est inconfortable? Pour 2 raisons. Première, on ne connaît pas toujours sa mission de vie. Donc c'est compliqué. Comme je vous le disais, je ne suis plus à ma place, mais qu'est-ce que je dois faire d'autre? Où je dois aller? Par la peur de cet inconnu, de cette non-réponse, on ne bouge pas. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement, on va trouver cette mission et passer à l'action. Donc, c'est inconfortable parce que, déjà, on a tendance à se dire, oui, mais ok, mais quelle est ma mission? Comment je peux savoir si c'est aligné avec ma mission alors que je ne connais pas encore ou je n'ai pas les réponses? Ça se découvre, ça se trouve. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais en coaching avec les personnes. On va d'abord libérer au niveau cognitif, émotionnel, physique, et après, on va chercher quel est notre talent spirituel et quelle est notre mission de vie. Donc, oui, le burn-out fait un lien profond avec cette notion de place dans ce monde, de talent que l'on doit accomplir et de mission de vie. Ensuite, elle peut être aussi très inconfortable, évidemment, parce qu'elle nous amène à une réflexion profonde de nous-mêmes. Parce que la mission de vie, ce n'est pas forcément un métier précis. C'est un fil conducteur, évidemment, dans nos vies. Ce qui te fait sentir utile, ce qui donne du sens à ton énergie, ce qui te met en joie, ce qui te fait sentir vivant. Et quand on s'éloigne trop longtemps de notre centre, de ce qui vient du cœur, de ce qui vient de l'âme, le corps et l'esprit finissent par dire stop. Il y a comme une forme de dissociation entre le corps et l'énergie, entre le corps et l'âme. Donc, le burn-out n'est pas une erreur de parcours, par contre. Ça, il faut bien se le dire. C'est un réajustement brutal, certes, mais nécessaire pour te réaligner avec ta mission de vie. On pourrait se poser la question, ok, mais pourquoi alors cette souffrance est si profonde? Parce que la perte de sens est l'une des souffrances les plus douloureuses dans le burn-out. Parce qu'elle touche notre identité. Elle ne touche pas seulement notre physique, notre fatigue. On souffre de ne pas savoir qui l'on est, à quoi l'on sert, pourquoi on continue et où c'est que l'on doit aller. Donc, cette perte de sens, elle est puissante et ça amène à un gros conflit intérieur et un mal-être très profond. Et c'est pour cette raison que je rencontre autant de personnes qui traversent cette épreuve et autant de personnes qui viennent vers moi pour les aider. Pourtant, des personnes brillantes, sensibles, engagées, mais complètement perdues intérieurement parce qu'elles ont cette rupture entre leur âme et leur corps. Et de ce fait, elles sont déconnectées pour s'aligner avec leur mission. Personnellement, si j'ai choisi d'accompagner vers l'alignement, aider les gens à trouver leur mission et à les libérer évidemment des blocages profonds bien avant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que j'ai vu à quel point cette perte de sens, déjà, moi, m'a impacté dans ma vie. Heureusement, aujourd'hui, j'ai trouvé ma mission, mais détruit de l'intérieur les personnes. Le fait de ne pas se sentir à sa place, de sentir ce rejet, d'avoir du mal avec ce monde dans lequel on vit, éteint les gens, leur joie et leur motivation.
Le burn-out est souvent un appel à se réaligner. Aider les personnes à retrouver leur mission de vie, ce n'est pas un luxe pour moi, c'est vraiment une nécessité profonde pour guérir du burn-out. Parce que tant qu'on ne retrouve pas dans une vie ce qui a du sens, le mal revient. Donc on commence déjà à comprendre les blocages qui ont amené à cette situation du burn-out et après on va aller trouver la mission. Mais attention, le burn-out, c'est comme un passage. C'est pas un échec. Le burn-out n'est pas là pour nous briser, pour nous casser. Il est là pour nous faire changer de direction. Il nous oblige à nous poser cette question fondamentale. Qu'est-ce que je ne peux plus ignorer à propos de moi et de ma vie? Qu'est-ce que je ne peux plus ignorer à propos de moi et de ma vie? Et ça, c'est souvent le début du chemin. D'y répondre va permettre de mettre en lumière qu'est-ce que vous acceptez encore, qu'il est nécessaire de revoir. Donc un chemin plus juste, plus respectueux de qui nous sommes vraiment. C'est ouvrir une transformation. Donc si vous vivez un burn-out, peut-être que la vraie question n'est pas actuellement, si vous le vivez, comment retourner comme avant? Parce que c'est pas la question qu'il faut se poser, mais plutôt vers quoi la vie essaie-t-elle de me conduire à travers cette épreuve du burn-out. Retiens bien, ce n'est pas comment retourner comme avant, mais vers quoi ma vie essaie-t-elle de me conduire. Ensuite, pour vous aider un peu plus, dans une autre vidéo où j'aborderai aussi ce sujet, on verra comment le corps parle avant l'effondrement et pourquoi le burn-out est aussi un message corporel qui nous invite à nous reconstruire sur de nouvelles bases. Et si cela te parle et que tu as envie que je t'accompagne, parce que ça résonne en toi, mais que tu aimerais savoir comment cela peut t'aider, 30 minutes de coaching avec moi gratuit. Il y a juste à cliquer sur le bouton dessus, tu rentres le formulaire, ensuite tu bloques ton créneau sur mon calendrier et moi je te recontacterai directement par message. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous apportera un éclaircissement. Peut-être que vous vivez cette perte de sens, que ça vous amènera à comprendre et à faire les liens. N'hésitez pas à regarder ensuite la deuxième vidéo qui est liée plus à l'effondrement du corps, aussi à travers le burn-out. Ça peut fortement vous aider. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous avez aimé, likez. Et si vous voulez partager, commentez.